Moi, j'avais l'impression que le mariage n'était pas une question cruciale pour moi. C'est une génération où c'est plus tellement un enjeu de lutte intergénérationnelle, etc. Ça, c'était le combat de mes parents, qui étaient anti-mariage, qui se révoltaient contre leurs propres parents, etc. Pour moi, le mariage n'est plus... Voilà, me marier, pas me marier, c'est pas une question cruciale. Je m'en fiche un peu. Je ferai en fonction de mes humeurs au moment de ma vie où je me poserai la question. Bref. Et alors que j'ai compris pourquoi je pensais comme ça, parce que j'ai compris l'histoire de la lutte, enfin l'histoire du mariage dans les générations précédentes, et j'ai aussi compris que en fonction des points de vue, le mariage devient un enjeu très différent pour chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec ça, règlent des problèmes familiaux, il y a des gens qui règlent des problèmes intimes, il y a des gens qui sont convaincus d'un sens qu'ils donnent au mariage. Par exemple, ma mère, qui raconte, je trouvais ça intéressant pour montrer que les choses ne sont pas univoques. Elle raconte qu'elle s'est battue un peu contre l'institution du mariage, en se disant « je veux sortir de ce système », etc. Mais que tout de même, elle se marie pour des raisons purement pratiques, pour pouvoir obtenir un poste pas très loin du lieu où elle vit, mais qu'au final, le fait de s'être mariée l'a profondément touchée et qu'elle se l'avoue des années plus tard. Et parce que tout de même, ça veut dire qu'on hérite tout de même si on s'insurge contre les générations passées, on hérite tout de même de valeurs et qu'il n'y a pas que quelque chose de technique dans le fait de se marier, il y a aussi du symbolique, il y a aussi, dans l'histoire d'un couple, ce n'est pas rien, etc. Et par ailleurs, j'ai aussi compris que souvent les gens observent le monde depuis leur propre point de vue. C'est-à-dire que sur cette question du mariage, dans les débats, on a très vite vu que les gens disaient « moi je pense comme ça, j'ai vécu le mariage comme ça, pour moi c'est ça, voici comment je l'applique aux autres. Pourquoi les homosexuels veulent-ils se marier alors que le mariage n'a plus d'importance aujourd'hui? Pourquoi veulent-ils se marier alors qu'ils sont censés être des gens qui s'insurgent contre la normalité alors que dès qu'on abandonne son propre point de vue, on comprend. Moi, j'ai très vite compris pourquoi est-ce que il y avait un enjeu important pour les couples de même sexe dans ce mariage. Parce que c'est une histoire qui n'a rien à voir avec celle de l'histoire des couples hétérosexuels comme le mien. C'est aussi tout simplement l'aboutissement d'une lutte pour sortir de la stigmatisation. Ce n'est pas forcément rentrer dans la norme, c'est sortir de la stigmatisation. Ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que pouvoir faire partie du monde, de la société, comme tout le monde, d'avoir les mêmes droits, les mêmes possibilités, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai commencé le film, j'avais pas pour moi, le mariage des couples de même sexe n'était pas un enjeu si important que ça. J'ai découvert que ça l'était en fait en faisant le film. Mais par exemple, à l'époque, je vivais avec un couple de femmes en colocation et qui pensaient la même chose, n'avaient pas vu le sujet venir, etc. Et qui aujourd'hui sont toutes les deux mariées. On est quelques années plus tard et donc qui ont réalisé ce que représentait ce mariage et la manière dont ça pouvait effectivement changer leur vie. Je pense que ça a changé leur relation à leurs parents, ça a changé la relation à leur famille. Il y a quelques années, elles n'imaginaient pas pouvoir avoir d'enfants. Maintenant, elles sont toutes les deux mamans. Donc derrière ce mariage précisément, il y avait des enjeux qui étaient sociaux, complètement autres que mes préoccupations à moi, de me dire je me marie uniquement pour célébrer l'amour que j'ai avec ma copine, quoi. Pour comprendre l'actualité, il faut comprendre l'histoire. C'est une des choses que j'ai compris en faisant ce film, que maintenant j'applique sur les autres débats de société. Et ben on s'est dit parfois, bah tiens, c'est là où le film de famille peut rejoindre la démarche de il faut regarder l'histoire.
parce qu'il y avait un bon exemple dans la famille. Donc Irène revient en arrière et raconte comment est-ce que son arrière-grand-mère a eu sa vie bouleversée parce qu'elle n'était pas mariée. Parce qu'elle était enceinte, qu'elle a eu un enfant, mais le fait de ne pas être mariée, son père n'était pas reconnu, enfin ne voulait pas reconnaître l'enfant plutôt, et elle était considérée comme une fauteuse, presque comme une catin, quoi. Et donc là, l'histoire de famille, notre petite histoire à nous, éclaire la grande histoire, donc c'est intéressant, quoi. Voilà, la question c'était sur le... Oui, sur le dialogue entre intime et national. Et surtout qu'on est là quand même sur un sujet qui touche aux deux. C'est pour ça que c'était aussi assez brûlant. C'est-à-dire qu'on est sur des questions de société qui concernent tout le monde, et on est sur une question hyper intime qui est la vie privée de chacun et des choses qui ne regardent personne, quoi. Et ce grand écart était toujours assez compliqué à faire dans le débat, quoi. Donc il fallait réussir à identifier qu'est-ce qui est de l'ordre du vivre ensemble de tous, de la règle, et qu'est-ce qui est de l'ordre du privé dans lequel on n'entre pas et on ne se mêle pas. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on fasse avec le film aussi ce grand écart entre l'Assemblée nationale et la chambre à coucher. Il y a énormément de passion. Je pense que c'est multifactoriel, forcément, mais il y a d'une part, parce que la France est un pays qui a toujours eu du mal à changer, mine de rien. Tous les Français sont persuadés qu'on est un pays très moderne, qu'on est un des pays les plus modernes du monde, mais en tout cas en Europe, on est un des pays qui a le plus de mal à changer ses pratiques, enfin en tout cas à changer sa loi, enfin à évoluer. Il y a de ça, il y a que le mariage a cette particularité d'avoir un rapport religieux qui est encore assez ambigu. Donc il y a le terme mariage, on appelle mariage le mariage civil et le mariage religieux, avec un héritage énorme, enfin un héritage, un rapport à la morale, etc. Donc dans la religion, on est encore dans une condamnation de l'homosexualité. Donc il y avait quelque chose d'impensable pour une partie de la population que d'accepter. Et donc il y a à la fois ça, il y a le fait que pour une partie de la population, il y avait le sentiment qu'on allait même détériorer le mariage religieux. Donc c'est à la croisée d'une société qui n'a pas encore fini d'être au clair sur son rapport à l'homosexualité. Il y a une partie de la population qui par ailleurs a l'impression qu'on est à la fin d'un monde français traditionnel, qui est dans la crainte de la disparition de son monde, on va dire, chez une France je dirais traditionnaliste catholique, qui a l'impression que plus on ouvre les droits à différentes minorités, plus on essaye de rabaisser cette partie de la population. Donc à un moment donné, même ce qui était troublant dans les manifestations, c'est que une fois que les gens avaient compris que l'homophobie n'est pas acceptable, la lutte n'était plus contre le mariage homo, mais qui était pour la préservation du mariage hétéro. C'était le mariage va disparaître, on va le détruire, il faut au nom de la mémoire de nos ancêtres, il faut essayer de le préserver, etc. Bon, ce qui était un fantasme, mais qui était très fort à ce moment-là. Donc il y a ce mélange de tous ces enjeux qui sont des enjeux intimes, en fait, aussi pour plein de gens. C'est-à-dire c'est notre manière de voir le monde, c'est le rapport aux ancêtres, c'est qu'il y a des gens qui avaient l'impression d'être chamboulés dans leur propre définition, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu autant de passion.
Mais la société continue de changer, hein, parce que maintenant les gens ne se retournent pas. Enfin, la manière dont on se retourne sur cette période, là on est 5 ans plus tard, les gens réécrivent l'histoire différemment. La passion a plutôt disparu. Beaucoup de gens qui se posaient des questions à cette période-là, qui ne comprenaient pas bien ce qui était en train de se passer, sont beaucoup plus au clair avec ce qui se passait. Seule la frange la plus activiste des Antilles essayent encore d'être présents parce que eux luttent pour que rien ne bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des débats autour de la procréation médicalement assistée. La France, je sens un pays qui est plus apaisé, qui a fait un peu sa crise au moment du mariage, qui maintenant est plus zen, on va dire, mais avec toujours quand même une partie de l'opinion très farouchement engagée contre ces évolutions.